Annyeonghaseyo les copains. Ça fait très longtemps. Exactement. Maintenant ils sont à Paris. Je voudrais parler avec toi concernant le Pinot Noir. Souvent, quand on parle de Pinot Noir, on pense de suite à la Bourgogne. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, du Pinot Noir, on en trouve en Alsace, on en trouve dans le centre de la France. C'est rare d'avoir des vins monocépages. Ok. Vous connaissez quelques petites histoires de Pinot Noir ou Bourgogne Pinot Noir? Alors, il faut le terroir pour planter et la Bourgogne s'y prête vraiment. Il y a 200 ans, hein, il y a très longtemps, quand on a commencé à faire du vin, on s'est aperçu que le Pinot Noir, c'est difficile de planter dans des endroits très ensoleillés. Du coup, on est parti en Bourgogne sur le Pinot Noir et le Chardonnay uniquement, parce que ça correspondait au sol. Alors, on a un autre cépage qui est planté en Bourgogne, c'est l'aligoté pour les blancs. Et justement, aujourd'hui, il reprend des lettres de noblesse. On a de très bons aligotés, mais pendant très longtemps, c'était des vins avec beaucoup trop d'acidité. D'accord. Aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, on s'aperçoit que finalement, la ligotée peut arriver à maturité et on peut faire de très jolis vins. Alors que le chardonnay n'a pas besoin de beaucoup de soleil pour arriver à maturité, comme le pinot noir. D'accord. Voilà, c'est pour ça surtout qu'il était implanté dans ces régions-là. On est déjà un petit peu dans le nord de la France. En Alsace, on a planté du pinot noir, oui. On n'a pas planté d'autres cépages à cause de ça, parce qu'on n'avait pas un excédent de chaleur. Il y en a, hein, même en Provence, on arrive à planter un peu de pinot noir et on s'en aperçoit depuis quelques millésimes très chauds. Même en Bourgogne, on obtient des vins très puissants, très racés. On a presque du mal à reconnaître la finesse et la délicatesse du pinot noir sur certains millésimes, comme 2018 ou 2020, où c'est des vins qui correspondent un peu moins à ce qu'on attend d'un pinot noir sur ce côté très délicat. D'accord. Mais ça, malheureusement, c'est le réchauffement climatique et c'est pour tout le monde pareil. Ok. Pourquoi le Pinot Noir de Bourgogne, c'est très connu? Déjà, ça fait très longtemps, un peu comme Bordeaux, c'est des régions emblématiques où on a planté du vin il y a plus de 200 ans. On a fait, comme à Bordeaux, des classements aussi. Et aujourd'hui, on veut des premiers crus, des grands crus, de terroir. Et ça a été très important. C'est les moines, hein, à la base, qui avaient fait des classements. Donc, souvent en Bourgogne, dans les villages, c'est pas des montagnes, hein, c'est vraiment juste vallonné. Mais on a les meilleurs crus qui sont en haut. Et plus on descend, et après on obtient le côté village, et après le générique. Oui. Donc c'est vraiment une question de terroir, et ça a été identifié il y a très longtemps, il y a plus de 200 ans. C'était pas un classement vraiment officiel, mais qui est resté avec une pyramide de qualité. On était haut dans le village, plus les terroirs étaient marqués, plus le vin se vendait cher, en fait. En Bourgogne, ils ont compris aussi que le commerce du vin était important. Donc eux aussi ont créé des premiers crus et des grands crus. Quelle différence entre Bordeaux et Bourgogne, le classement? On a créé le classement en 1855. En fait, c'était par rapport au prix du tonneau qu'on vendait aux Anglais. Ces grands crus font toujours du meilleur vin que celui d'à côté, donc c'était un classement financier. En Bourgogne, c'était vraiment un classement de terroir. D'accord. Quand tu vas en Bourgogne, il y a beaucoup de clos qui séparent vraiment d'une parcelle à l'autre parce que c'est ce classement qui va identifier. Aujourd'hui, c'est financier aussi, hein. Un grand cru sera toujours vendu aujourd'hui beaucoup plus cher qu'un générique. Mais à la base, c'était vraiment une question de terroir et on le voit bien quand les murs séparent. En général, il y a une petite route et on redescend encore un peu. C'est vraiment un classement de terroir. Bordeaux, on est beaucoup plus grand, hein. Aujourd'hui, un château Latour, c'est 110 hectares. Donc, c'est difficile de faire un mur pour définir. Alors, sur la même propriété, quand on est sur la propriété, on a le premier vin, le deuxième vin et un peu plus loin le troisième vin sur des nouveaux terroirs. En Bourgogne, non, c'est vraiment de petite taille, donc c'est beaucoup plus défini par des murets, par une petite route, c'est vraiment très séparé. C'est pour ça, en parcelle, il y a beaucoup de vignerons. Je pense que c'est très important de choisir vigneron. Exactement, parce que là aussi, pareil, sur une petite parcelle de parfois 3 ou 4 hectares, alors, il y a une dizaine de producteurs différents. Et après, chacun a ses méthodes de travail, chacun vinifie différemment, travaille différemment à la cave, travaille différemment aussi les vignes. Donc en fait, sur une même parcelle, parfois, il y a 2 rangs qui appartiennent à l'un, 3 rangs à l'autre. Au milieu, c'est très compliqué de s'y reconnaître. Voilà. Et aujourd'hui, le prix de Bourgogne, ça augmente très vite que Bordeaux, je crois. Donc, qu'est-ce que tu penses de cette situation? Aujourd'hui, la Bourgogne, en moyenne, je crois que c'est 8 hectares. Après, il y a des très grands négociants comme Bouchard, Les Jadot, quoi. Voilà, Jadot, c'est des très gros. Mais en général, c'est très
paysans vignerons, où on a la maison dans le village, la cave est en dessous, on vinifie, et parfois les gens avaient que 3-4 hectares à en fait pouvoir vivre toute l'année, ils avaient que ça, l'offre et la demande. Aujourd'hui, c'est mondial. La Bourgogne, il y a 50 ans, ça s'arrêtait à la France, un petit peu les États-Unis, un petit peu l'Angleterre. Aujourd'hui, tout le continent asiatique, tous les Russes, même les continents africains veulent goûter ces fameux pinots noirs. Donc, mais quand on n'a que 4 hectares ou 5 hectares, on ne peut pas faire plus de bouteilles. D'accord. Voilà, donc de plus en plus, c'est l'offre et la demande. Donc aujourd'hui, ça explose. En plus, depuis 2017, beaucoup de problèmes à cause du réchauffement climatique, beaucoup de gelées, de grêles, beaucoup d'intempéries qui ont ruiné un petit peu. En 2021, 80% des côtes de nuit ont disparu. C'est vrai? Voilà. On en a encore moins et donc celui qui en veut, il va le payer plus cher. Quand on est en Corée, on a une fois dans sa vie amateur de vin, se dire on va prendre un Georges Roumier, un Dujac, les grands noms, un Coche du Riz, on a envie de le goûter une fois. Donc je vais essayer d'avoir une bouteille. Mais sauf qu'avant, on était 55 millions à se partager ça. Aujourd'hui, on parle de milliards de personnes qui ont la même envie. Oui. Voilà, donc ça explose. Il y a beaucoup de demandes. Oui. Et très peu de vin. Et très peu de vin. Les Coréens qui viennent chez Vin Urbain, ils veulent des de Bourgogne, c'est ça? C'est rigolo parce que on est à Bordeaux. On a une carte où on a beaucoup de Bordeaux et des choses très intéressantes sur des vieux millésimes. Mais les Coréens, dans leur grand ensemble, ils vont regarder la page de Bourgogne. Oui. C'est vraiment voilà, c'est des histoires un peu de mode, mais c'est rigolo que même en bordelais, on regarde la page des Bourgognes avec beaucoup d'intérêt. D'accord, c'est rigolo. Oui, c'est comme ça. C'est cycle. Voilà, c'est des cycles, c'est comme ça.